Bonjour. Après vous avoir expliqué ce qu'était la responsabilité sociétale des organisations et la norme ISO 26000, nous allons désormais vous parler plus en détail de l'exemple qui accompagnait notre première présentation. Il s'agit du scandale du Dieselgate concernant le constructeur automobile Volkswagen. Le Dieselgate est un scandale industriel et sanitaire lié à l'utilisation, entre 2009 et 2015, de différentes techniques visant à réduire frauduleusement les émissions polluantes de certains de ces moteurs diesel et essence lors des tests d'homologation. Selon le groupe, plus de 11 millions de véhicules sont concernés à travers le monde. L'affaire est révélée en septembre 2015 par l'Agence américaine de protection de l'environnement et a entraîné la démission du président du directoire du groupe. Ainsi, il paraît légitime de se demander si l'entreprise n'a pas profité de son image de marque afin de tromper les usagers. De plus, comment Volkswagen agit désormais afin de retrouver une certaine crédibilité? Pour répondre à ces questions, nous verrons tout d'abord si le Dieselgate est un flagrant délit de greenwashing. Nous verrons ensuite les conséquences du Dieselgate pour Volkswagen ainsi que les réactions de ce dernier. Enfin, nous nous placerons à la place des usagers et expliquerons si ces mesures sont suffisamment crédibles pour oublier le Dieselgate. L'affaire du Dieselgate qui toucha l'entreprise Volkswagen en 2015 peut-elle être considérée comme un acte de greenwashing de la part du constructeur automobile? Tout d'abord, pour remettre dans le contexte, le groupe Volkswagen a pour objectif en 2015 de devenir le premier constructeur automobile mondial devant Toyota. Par ailleurs, des résultats d'émissions qui ont été prétendus corrects fait élire la voiture Volkswagen Jetta Diesel Sedan comme voiture verte de l'année aux États-Unis. Toutefois, une agence américaine de l'environnement accuse la marque allemande d'avoir contourné la réglementation anti-pollution grâce à un logiciel pouvant tromper les contrôles sur les émissions d'oxyde d'azote. Par la suite, Volkswagen admet avoir utilisé ce logiciel pour le contrôle de 11 millions de véhicules dans le monde. L'affaire du Dieselgate de Volkswagen étant une fraude importante concernant la réduction des émissions polluantes de moteurs de certains véhicules lors des tests d'homologation, cela est clairement considéré comme une fraude écologique. Alors, le principe du greenwashing étant un plan de communication externe de l'entreprise se basant sur l'argument écologique, en ayant pour objectif de donner une image auprès du public d'être une entreprise éco-responsable. Toutefois, les informations communiquées sont fausses et loin de la réalité, donc il y a moyen de tromper le public sur l'existence d'une éco-responsabilité de la part de l'entreprise qui n'est d'autre que de la publicité mensongère. Par ailleurs, un des secteurs les plus touchés du greenwashing est celui de l'automobile, et notamment à cause des voitures propres. Pour conclure, le groupe Volkswagen a donc basé sa communication sur le fait que ces voitures respectaient les normes écologiques en matière d'émissions polluantes